Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. On ne peut jamais témoigner sans pour autant voir quelque chose. Comment tu vas témoigner? Comment? Nous, si nous prêchons Jésus-Christ, parce que nous avons écouté Jésus-Christ, il y a des choses qui se sont passées dans nos vies. Nous avons vécu des choses terribles, de bonnes choses, des choses graves. Alors, nous sommes bien placés pour témoigner ces choses. Alléluia. Amen. Et maintenant, pourquoi nous allons témoigner? On témoigne pour justifier la chose. Amen. Alléluia. Amen. On témoigne pour convaincre les gens. Alléluia. Amen. On témoigne pour faire voir ou faire accepter les gens ce que vous avez dit, écouter ce que vous sentez en vous. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu sent Jésus dans sa vie ici? As-tu déjà écouté Jésus dans ta vie? Tu as déjà vu quelque chose que Jésus a fait dans ta vie? Alors tu es là pour témoigner le Seigneur. Et la finalité de notre témoignage, c'est pour ramener les gens vers le Seigneur. Ce qui est avec nous ici le matin, Galates chapitre 6 verset. Maloba oyo eza ya solo. Il est d'être entièrement écouté. Yango ilingi na mipote bato ba yoka webele. Alléluia. Amen. Ça c'est dans le 106 dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. Je suis en train de parler de Galates, là on dit les gens sont en train de changer l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont en train de changer l'évangile du Seigneur. Et ils ont battu la 6. Vous descendez. Et la Bible nous dit ceci. Qu'il soit un ange, un prophète, soit le prédicateur, celui qui va oser changer l'évangile, qu'il soit maudit. Alléluia. Amen. Et quel évangile dont on parle ici dans la Bible? C'est la mission de l'église. C'est d'aller gagner le sang. Celui qui va changer ces choses. Celui qui fera d'autres choses. Qu'il soit ange. Lisons pour enlever la malédiction dans nos vies. Alléluia. Amen. Alors, hier je vous avais dit, on ne peut pas aller évangéliser sans pour autant préparer d'abord le lieu où on va amener les gens. Sinon on va amener les gens. Et puis par après ces gens vont fuir l'église. Là où Dieu va placer l'homme. Là où l'homme doit vivre pas selon sa volonté, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Là où l'homme doit vivre sous l'ordre de Dieu. Et il sera erré dans sa vie. Mais là, nous aussi comme église, avant d'aller gagner les gens, nous devons d'abord préparer les lieux où on va amener les gens. C'est là où je vous avais parlé des choses qui ne sont pas des églises. Je vous avais dit l'église n'est pas un marché.
Où on doit aller acheter et vendre. Je vous avais dit, l'église n'est pas un bar où on doit aller faire dans l'ambiance, jouer, chercher les femmes, chercher les hommes. Où on doit aller s'habiller comme des fous, comme je ne sais pas, des païens. L'église, je vous avais dit, ce n'est pas un stade où on doit aller supporter nos petites équipes. Des petits groupes. Dans l'église, on ne peut pas rester comme un coach pour les autres. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, l'église n'est pas une mutualité. On doit garder que les Congolais, les Baluba, Baswahili, Bangala, Bakongo. Non. Ça c'est une mutualité. Et l'église accepte tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, petit, tel que tu y es. Tu as une place dans l'église du Seigneur. Acclamons Jésus-Christ. Je vais vous donner une définition pratique de l'église. Et cela va nous montrer le chemin pour aller faire le travail. Bien-aimé, l'église, une bonne église, c'est une femme. Alléluia. L'église est une femme. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 3 verset 29. Jean chapitre 3 verset 29. Est-ce que notre lecteur est là? Quand à l'ami du marié, c'est celui qui se tient à côté de lui et qui l'écoute. Entendre sa voix le remplit de joie. Telle est ma joie et à présent elle est. Jean chapitre 4 verset 29, version du Seigneur. Telle est ma joie et à présent elle est complète. Amen. Amen. Chapitre 19 verset 6. Et j'attendis comme une voix, une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, un fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. C'est vous, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Jésus-Christ. L'épouse dont on parle ici, qui est déjà préparée, c'est l'église. Alléluia. Amen. C'est l'église qu'on doit préparer. Alléluia. Amen. L'église doit être préparée. Alors je vous dis, l'église c'est une femme. Si tu viens à l'église, retenez que tu es une femme. Pas une femme libre, mais une femme mariée. Une femme engagée. Alléluia. Amen. Regardez bien la vie d'une femme mariée.
Elle va quitter sa vie. Elle va quitter son lieu habituel. Alléluia. Amen. L'église est comme épouse. Et toi comme une église, première des choses, pour être marié, tu dois quitter ta famille. Tu dois quitter la maison de ton père. Tu ne dépendras plus de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Amen. Alors, pendant que tu es à l'église, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie est devenue la vie de ton époux. Ton époux qui est Jésus-Christ. Tu dois quitter ta vie. Tu dois quitter ton lieu habituel. Jésus ne peut jamais trouver quelqu'un et le laisser là où il a trouvé la personne. Il y aura toujours une mutation. Il y aura toujours un mouvement. Si dans ta vie tu te dis chrétien, serviteur de Dieu, et que tu remarques dans ta vie tout ce que tu faisais pendant que tu étais païen, tu le fais encore, tu n'es pas encore chrétien et tu n'es pas digne de t'appeler église. Acclamons Jésus. Pour quitter le lieu habituel, regardez toutes les filles qui sont là. Pour quitter, première des choses, la fille doit écouter la voix de son époux. C'est-à-dire la femme veut dire l'oreille. Alléluia. Amen. La femme, ce n'est pas la taille. La femme, ce n'est pas la couleur. Mais la femme, c'est d'abord. Alléluia. Amen. Alors, l'église, ce que nous appelons l'église, c'est l'oreille. Chrétien, c'est l'oreille. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je ne peux jamais quitter le monde sans pour autant écouter Dieu. Pour quitter ton ancienne vie là, tu dois d'abord écouter la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont à l'église pas parce qu'il a écouté Dieu, mais il est à l'église parce que sa maman est dans cette église là, parce que son mari est dans cette église là, parce que son fiancé fréquente cette église là, parce qu'il est né dans cette église là. Écoutez-moi mon ami, une maman peut entrer ici grosse, elle entre ici douleur d'enfantement, elle a gendre un enfant ici, même si cet enfant est né ici devant, cet enfant là n'est pas chrétien. Même si cet enfant est né de maman pasteur et papa pasteur, cet enfant là n'est pas chrétien. Alléluia. Amen. Tu ne peux jamais devenir chrétien parce que tu es né dans une famille chrétienne, parce que tu es né dans une famille pastorale. Mais pour devenir chrétien, il faut avoir les oreilles, il faut écouter la parole, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu le confesses dans ta vie. C'est alors que tu peux devenir chrétien. Voilà pourquoi dans les religions, ça parle un enfant de 2 ans, de 6 mois, on dit on les baptise. Alléluia. Amen. Comment tu peux baptiser un enfant de 6 mois? Comment tu peux baptiser un mois un enfant de
de 8 mois. Il ne sait rien. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas. Ça, ce n'est pas une église. Alléluia. Amen. Pour devenir église, tu dois d'abord chrétien. Pour être chrétien, tu dois écouter la parole de Dieu. Et tu dois accepter ta propre volonté. C'est parce que ton père t'a tiré de l'église. Mais tu es à l'église parce que tu as écouté par la parole d'un homme, par la parole de ton mari, mais la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, une femme, c'est avoir les oreilles. Alléluia. Amen. Un chrétien, c'est avoir les oreilles. Beaucoup parmi nous ne changent pas. Mais il est chaque jour à l'église. Beaucoup parmi nous n'évoluent pas dans la vie chrétienne. Mais il est tous les jours dans l'église. Mais pourquoi il ne change pas? Il ne change pas parce qu'il n'écoute pas. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'écoute pas. Il est comme ça. Il demeure dans sa position. Et quelqu'un qui n'écoute pas ne peut jamais protéger quelqu'un dans l'église. On te dit, insulter les gens, c'est pas bon. L'impudicité, c'est pas bon. Des querelles, des problèmes, ce n'est pas bon. Mais toi, tu n'écoutes pas. Tu le fais à l'église. Quand un nouveau arrive, Amen. Une femme doit écouter. Même toi à la maison, une femme mariée, une femme qui n'écoute pas son mari, c'est une mauvaise femme. Une mauvaise femme. Une fille qui n'écoute pas ses parents, c'est une mauvaise fille. Et je dis, tu n'as pas un avenir. Tu n'as pas un avenir. Alors, être église, c'est avoir l'oreille. La Bible nous dit, ils ont les oreilles, mais ils n'écoutent pas. Écouter, ce n'est pas de bouche à l'oreille. Mais quand on te dit quelque chose, tu reçois la chose, tu captures la chose et tu appliques la chose. Alléluia. Amen. C'est ça, écoutez. On te dit, lève-toi, papa. Papa, lève-toi. Tu vois? Alléluia. Amen. Lève-toi, papa. Il se lève. Là, il a écouté. Mais quand je dis, papa, mets-toi, il reste debout. Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. La femme, c'est l'oreille. Alléluia. Amen. L'église, c'est l'oreille. Bien aimé, pour changer, il faut écouter. Pour être béni, il faut écouter. Pour être élevé, il faut écouter. Pour entrer dans les mariages, il faut écouter. Pour entrer à la maison, il faut écouter. Tel que nous sommes là. Pour entrer à la maison, il faut qu'on te dise, le culte prend fin. On peut maintenant partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme, c'est celle qui écoute. Et l'église va écouter. Une église qui n'écoute pas ne peut jamais amener les gens au ciel. Écoutez. L'église va écouter Dieu. L'église va écouter les hommes. L'église va écouter aussi Satan. Alléluia.
Amen. Tu sais pourquoi? Pourquoi on doit écouter Satan? On doit écouter Satan pour dire au diable, tu es menteur. C'est ce que tu dis n'est pas la vérité. Regarde la vérité. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour avertir les enfants de Dieu, c'est que Satan est en train de parler. Ce n'est pas la vérité. Il ne faut pas les suivre. Il nous vient Satan. Alléluia. Amen. Il a écouté. Tu ne peux pas fuir quelqu'un, une mauvaise personne, sans pour autant l'écouter d'abord. C'est en l'écoutant que tu dois le connaître. C'est en l'écoutant que tu dois découvrir son intention. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alléluia. Écoutez mon ami. N'écoute pas quelqu'un avec tes oreilles. Il te parle. Méfie-toi de sa parole. Mais cherche à discerner. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on vous trompe. Je t'aime. Je vais t'épouser. Je vais t'amener loin. J'ai fait ceci. Non. Ce n'est pas la parole qui compte. Je cherche à découvrir son intention. Pourquoi il m'aime? Pourquoi il me cherche? Pourquoi il s'attache à moi? Qu'est-ce qu'il cherche dans ma vie? Alléluia. Mais si tu regardes la bouche, tu vas tomber dans la confusion. Mais si tu cherches à découvrir son intention, tu vas découvrir l'homme et tu vas découvrir son cœur. L'église, c'est l'oreille. Alléluia. Amen. Tu dois écouter Satan pour le détecter et le chasser. Tu dois écouter l'homme pour l'aider. Pour avoir une relation intime avec son mari. Alléluia. Amen. Une femme. Vous savez, tu peux être pasteur. Tu peux être papa. Alléluia. Amen. Notre président de la République. Il est président pour nous tous. Mais dans sa chambre, il n'est pas président de Maman Denise. Amen. Alléluia. Amen. Dans la chambre de Bango qui président de Maïo, pasteur Pikano Zomona Yewana. Dans la chambre de Bango, na Maman Bishop qui pasteur Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça une femme. Une femme doit avoir une profonde relation avec son mari. Elle doit entrer dans l'intimité avec son mari. Alléluia. Amen. Donc, de considérer que les gens ne coupent pas. Alléluia. Amen. Elle est même loin. Le pasteur tel qu'il est là, il peut entrer dans sa douche. Il peut prendre le pain. Alléluia. Amen. Maman Bishop a connu à Penza. Alléluia. Amen. A kokota na douche. Soka ngi kotoke a toke. Soka ngi kotoke te a kokota. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. C'est ça une femme. Si l'église arrive à ce niveau-là, je vais voir Dieu. Je ne vois pas Dieu comme les musulmans. Je ne vois pas Dieu comme les bouddhistes. Je ne peux pas parler avec Dieu comme les païens. Moi, je vais aller encore loin. Je vais aller encore loin. Là où un musulman ne peut pas arriver, moi, je peux entrer et parler avec mon mari. Parler avec Jésus. Entrer dans l'intimité avec Jésus. La Bible nous dit, si quelqu'un veut prier, il entre dans sa chambre.
Dieu, chose secrète. C'est comme ça avec Jésus. Si tu es superficiel, tu n'es pas dans l'église. Vous savez, tu ne peux pas étonner les gens si tu n'entres pas dans la profondeur. Pour étonner les gens avec ta chanson, avec ta prière, avec ta prédication, avec ton enseignement, il faut aller là où les gens ne peuvent pas aller. Quand tu prends dans les choses inhabituelles, étonner aux gens, les choses inattendues. Alléluia. C'est par là qu'on doit découvrir l'église. C'est par là qu'on doit découvrir un enfant de Dieu. Alléluia. Je ne parle pas de fiancés, mais je parle d'une femme mariée, une femme engagée. Elle connaît même des traces. Il y a Katia Mobali. Alléluia. Il y a déjà quand tu le vois comme ça, vraiment la chemise. Mais moi si, azobaki awa azokaka. Awa, abetaka etonga moko boye, evimaka. C'est comme ça avec le Seigneur. Un enfant de Dieu, pour aller dans la profondeur, il doit entrer dans la profondeur. Il doit entrer dans la profondeur. Voilà pourquoi Jonas ne devait pas rester sur le bateau. Jonas devait entrer dans les poissons. Et le poisson devait l'amener dans la profondeur. Alléluia. Et quand Jonas est sorti dans la profondeur, il va annoncer la parole de Dieu. Et c'était terrible, bébé. Acclamons le Seigneur. L'église n'est pas chantée. L'église n'est pas prêchée. L'église, c'est avoir l'intimité avec le Seigneur. C'est développer une relation personnelle avec le Seigneur. Vous savez, ça m'arrive. Ça m'arrive. Je suis quelque part. Même la scène peut témoigner. Alléluia. Tu peux me trouver là assis. Je suis en train de parler. Tu regardes à gauche, droite, personne. Il parle avec qui? Alléluia. Je les vois. Et je les sens. Alléluia. Amen. C'est l'intimité. Tu ne peux pas gagner quelqu'un en restant dans la nature humaine. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un. L'homme ne peut jamais gagner homme. Pour gagner un homme, il faut quitter ta nature humaine et entrer à profondeur. Et quand tu vas sortir, selon la Bible, c'est le plus moi qui vis. C'est Paul qui dit, c'est le plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui dit avant. Cela veut dire quoi? Ma parole n'est plus ma parole. Ma pensée n'est plus ma pensée. Mes actes ne sont plus mes actes. Mais c'est Jésus-Christ qui parle à moi. C'est Jésus-Christ qui passe là où je passe. C'est Jésus-Christ qui a fait d'agir. C'est ça une église. L'intimité. Alléluia. Amen. Et dans l'intimité, le mari va déposer la semence. Alléluia. Alléluia. Amen. Va déposer quoi? C'est dans l'intimité. C'est dans l'intimité où le mari dégage la semence.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'as pas une semence de Dieu? Pourquoi tu ne dégages pas les choses de Dieu? La Bible nous dit, on donne ce qu'on a. Et pasteur Emmanuel ajoute, on a ce qu'on a reçu. Je répète, la Bible nous dit, on donne ce qu'on a. On a ce qu'on a reçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas avoir la semence de Dieu si tu n'entres pas dans l'intimité avec le Seigneur. Pendant que tu es dans l'intimité, c'est alors que le Seigneur va déposer en toi sa semence. Voilà pourquoi l'église doit avoir une bonne relation avec le Seigneur. Doit être en connexion avec le Seigneur. Doit être en contact avec le Seigneur. Et c'est par là que le Seigneur va déposer sa semence. La révélation, la semence, c'est l'inspiration. Alléluia. Amen. C'est alors. Donc après ça va recevoir les semences. La femme sera enceinte. Alléluia. Jésus. Ah oui. Quelqu'un va engendrer ici. Lisez Luc chapitre 1 verset 26 frère. Et descendez. Écoutez. Écoute les choses de Dieu. Gabriel, Zambé atindaki ange Gabriel dans une ville de Galilée na mboka moko Galilée appelée Nazareth, kombo nango Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles na mwana mwasi moko oyo azalaki na mobandisi libala na ye, à un homme nommé Joseph, na kombo ya mobali wana ezalaki Joseph, un descendant du roi David. ye mokitani ya roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Mwanja oti epa na ye pe alobi, Réjouis-toi, sepela, toi à qui Dieu a accordé sa faveur. yo oyo nzamba pesi yo ngolu wana, Le Seigneur est avec toi. ngolo aza na yo elongo. Marie fut profondément troublée par ces paroles. Marie ye azwaki mpenza tumba pesi yo ngolu. Voici, Tala, bientôt tu seras enceinte kala mingi te okozwa semi, et tu mettras au monde un fils. pe yo kokota mwana mobali, Tu le nommeras Jésus. okobenga ye na kombo ya Yesu. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Marie ne crée rien. Marie kobanga Tout de te, suite là, kaka sika tu seras enceinte. okozwa semi, Tout de suite là, sikolo wa tu seras enceinte. okozwa semi. Marie ne crée rien. Marie kobanga Je te, m'adresse à un mari. azoloba na mari moko, Je parle à un mari. azoloba na mari moko, Ici là, awa ici là, ala te, tu seras enceinte. okozwa semi. Alléluia. Amen. Tu seras enceinte. okozwa semi. Écoute bien aimé. Yoka molinga. Marie est donnée, Marie akamwa troublée par ce message. Marie dit comment ça va se passer. Je ne connais pas d'homme. Je suis encore vierge. Mais l'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de sa puissance. Tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un enfant. Alléluia. Quand le Saint-Esprit descend, il met l'homme en contact avec Dieu. Et le Saint-Esprit va déposer dans l'homme la semence de Dieu. La Bible nous dit, Corinthiens chapitre 12, le Saint-Esprit, celui qui donne des dons spirituels. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, une femme dans l'intimité avec son mari, il doit recevoir la semence. Et cette semence va rester dans le ventre de cette femme. Après 9 mois, cette femme va concevoir et il doit engendrer l'enfant. Voici l'église. L'église, c'est l'intimité avec le Seigneur.
Cette semence, c'est la parole de Dieu. Après d'avoir recevoir la semence, la semence va rester. Or la semence, c'est la reproduction de cet homme dans cette femme-là. C'est ce que les hommes disent. Pourquoi pour semence na ye et quand il a dit maman et fanda qui kuna moi na zalaka moi cité mais misanga maman moi c'est moi na zalaka mobile. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, pour gagner les gens, tu dois avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Un gagneur d'âme. Un disciple, c'est celui qui a une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. Une relation personnelle. Ça veut dire quoi? Il peut parler avec Dieu quand il veut. Parler avec Dieu. Il doit faire des gymnastiques. Il y a des gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. Maintenant, bien aimé. Dans nos familles ici. Dans nos familles ici. Il y a des gens ici parmi nous. Son grand-père épouse une femme. Mais je m'étonne que toi, épouse du Seigneur, tu n'as jamais engendré une personne. Alléluia. Yes. Je m'étonne. Aujourd'hui dans nos églises, les gens n'engendrent pas. Alléluia. Amen. Nous voyons des gens dans nos églises. Nous doivent aller à l'église. À l'église, à évangéliste. Alléluia. Amen. Et ce sont des gens qui nous causent des problèmes, pasteur. Pourquoi? Quand vous amenez les gens, il était dans une autre église. Il vient à l'église. Dans sa bouche, qu'est-ce qu'il va dire? Là où nous étions, ça ne s'est passé pas. Et le combat commence. L'impolitesse commence. La contradiction commence. La rivalité, l'hostilité. Alléluia. Dans l'église, on n'a pas vraiment besoin des gens qui étaient déjà des chrétiens. Nous avons besoin des païens. Nous avons des besoins des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Amenez ces gens à l'église. Seigneur, bénis ces garçons. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur l'accompagnent. Il a compris, il a accepté cette parole. Tu es béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu es béni. Gagne les gens. Si réellement tu es une femme, prouve-moi que tu es une femme. Vous savez, dans la famille, ah, je me souviens. J'ai un grand frère. Riche. Mais il y a un moment là. Soko ligno il y a un moment là. Les gars maman vient. Comprenez? Et n'est pas moi si. Alléluia. Amen. Soko ligno il y a un moment là. Les gars maman vient.
Essentiel. Alléluia. Amen. Donc lui pour faire quelque chose dans sa famille, il faut moi alléluia. Amen. Moi quand je vois ça, ça m'inspire. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui souffrent parce que toi, tu n'as pas une bonne relation avec ton mari. Il y a des gens qui sont liés parce que toi, tu n'as pas une bonne relation avec ton mari. Jésus-Christ, une personne qui a une bonne relation. C'est le Potiphar. Dès qu'il arrive, tout ce qui ne marchait pas, il va dire qu'on tambola. Non, mais continue. Richesse continue. Gloire continue. Potiphar a dit dans la monnaie. Depuis à côté de la Konangaï, ma camole se coma. C'est ta famille. Porte-monnaie de ce pays. Porte-monnaie de cette église. Porte-monnaie de la nation. Porte-monnaie de ta famille. Même là où il y a la sécheresse, tu as des consciences. L'abondance arrive. La perdition arrive. Le choix arrive. La grandeur commence. L'élévation commence. Alléluia. Son passé n'était pas là. Mais il a rencontré Jésus. Alléluia. Amen. Ce soir tu dois rencontrer Jésus. Tu as rencontré Jésus ce soir. Tu as rencontré la parole. Et cette parole va gagner les gens. Cette relation va engendrer les enfants.